Bonjour tout le monde, hello hello, bienvenue sur ce nouvel épisode. Frédéric Six avec vous, je suis ravi d'être avec vous à nouveau aujourd'hui et on va parler réseaux sociaux. Ok, donc mon nom est Frédéric Six et je veux vous aider à développer votre business en utilisant les réseaux sociaux. Si vous avez envie de développer avec des réseaux sociaux, donc restez bien connectés. Et aujourd'hui, le sujet, ça va être justement d'aborder deux choses vraiment bien distinctes et différentes que l'on peut faire avec les réseaux sociaux pour développer votre business. OK? Donc, ce dont on va parler d'attraction et de prospection. Alors, ça peut paraître deux mots qui peuvent peut-être définir la même chose, mais non, ce sont deux choses bien distinctes qui ne définissent pas du tout les mêmes actions. Donc aujourd'hui, on va vraiment parler de la différence entre les deux. Et quand je parle d'attraction, en fait, je veux parler de ce qu'on appelle du marketing. OK? Marketing, on a dit aussi du marketing d'attraction. OK? Marketing d'attraction et prospection. Donc encore une fois, ce ne sont pas deux mots qui désignent la même chose, mais ce sont vraiment deux choses bien distinctes, bien différentes. Et avant d'aller plus loin dans le sujet, je vous conseille vraiment de faire les deux. Et justement, l'objet de cette vidéo aujourd'hui, de cet épisode, c'est de vous expliquer pourquoi vous devriez travailler sur les deux. Alors, c'est amusant parce qu'aujourd'hui, on a les réseaux sociaux. Moi, quand j'ai démarré l'activité, j'étais pas du tout sur les réseaux sociaux et j'ai développé la majorité de mon business en dehors des réseaux sociaux puisque je n'étais même pas sur les réseaux sociaux. Et pendant des décennies, toutes les personnes qui développaient leur business, eh bien, le faisaient sans les réseaux sociaux. Et donc, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils faisaient principalement, quasiment à 100%, de la prospection. OK? Donc, ça marche la prospection. Okay, on ne peut pas juste compter sur l'attraction. Mais je vais vous expliquer aujourd'hui pourquoi les deux, lorsqu'on travaille les deux conjointement, en même temps, parallèlement, ça peut vraiment vous aider à développer votre business. La raison aussi, c'est que grâce aux réseaux sociaux qu'on a aujourd'hui, eh bien, on a la possibilité de pouvoir entrer en contact avec beaucoup plus de personnes, beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'incroyable parce que la prospection, c'est très bien. Et on va vraiment en parler. On va en parler. Bien sûr, il y a la prospection dans la vraie vie, mais il y a la prospection aussi sur les réseaux sociaux. OK? Mais la prospection à elle seule, notamment dans la vraie vie, la vérité, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui parfois n'ont pas forcément un réseau d'amis, de personnes qui connaissent important. Et donc, on peut très vite venir un peu à court de sa prospection. Il y a des personnes qui habitent dans des lieux un petit peu reculés, qui sont dans un travail où ils n'ont pas l'opportunité de rencontrer beaucoup de personnes. Et c'est vrai que les réseaux sociaux, pour ça, ont révolutionné notre business parce qu'aujourd'hui, peu importe où on habite, peu importe ce que l'on fasse, peu importe son activité, son métier, on a la possibilité, grâce aux réseaux sociaux, de rentrer en contact avec potentiellement des milliers et des milliers de personnes. OK? Donc, vraiment, déjà, qu'est-ce que c'est? C'est quoi la différence entre le marketing d'attraction et la prospection? Le marketing d'attraction, comment je pourrais vous le définir? Le marketing d'attraction, en fait, c'est lorsque vous postez quelque chose, vous publiez quelque chose sur les réseaux sociaux dans l'espoir que des personnes vont réagir à votre contenu. Mais en fait, le marketing d'attraction, c'est une action qui est passif. Voilà, c'est passif, une action passive. OK? Il faut bien comprendre ça. OK? Vous publiez quelque chose, vous prenez le temps de préparer un post, que ce soit quelque chose d'écrit, que ce soit des photos, que ce soit une vidéo, un live, peu importe, et vous le publiez. Voilà, c'est du marketing, tout comme une publicité. Vous allez le publier sur votre profil dans l'espoir que quelqu'un ou que des personnes vont venir réagir, faire des j'aime, des commentaires, etc. OK? Il faut bien comprendre que c'est une action passive. Alors que la prospection, c'est quoi? C'est le fait que vous-même vous alliez directement vous adresser à des personnes. Vous allez parler à des personnes dans l'objectif d'entrer en conversation avec eux, de créer un échange. Donc là, c'est une action qui est proactive. Okay? Vous n'attendez pas que des personnes veulent bien réagir à vos posts, à votre contenu, et vous allez sortir de votre profil et aller parler à des gens, okay? Allez voir sortir de chez vous, entre guillemets,
pour aller directement vous adresser à des personnes, échanger avec eux. OK? Et donc, c'est vraiment deux choses bien distinctes et bien différentes. Pour vous donner un peu une autre image, moi j'aime bien cette image, c'est un peu comme si vous étiez un pêcheur et vous êtes dans le cadre du marketing d'attraction. Eh bien, c'est quoi? C'est comme si vous étiez dans un bateau, ok, confortablement assis dans un fauteuil, et puis vous allez à la pêche et vous allez lancer votre canne à pêche dans l'eau. Avec au bout de la canne à pêche, il y a un hameçon, et au bout de cet hameçon, il y a un appât. D'accord? Donc l'appât, c'est quoi? C'est le contenu que vous mettez sur votre profil. Et lorsque vous lancez votre canne à pêche avec votre hameçon et votre appât au bout, eh bien, vous espérez que des personnes vont venir réagir à votre contenu. OK? Donc, vous êtes confortablement assis dans votre fauteuil et vous attendez que ça se passe. Vous attendez que quelqu'un vienne mordre à l'hameçon. Mais parfois, surtout si votre marketing d'attraction n'est pas très attractif, eh bien, parfois, on peut attendre longtemps. OK? La prospection, quant à elle, si je regarde toujours l'image de mon pêcheur, eh bien, c'est je n'attends pas dans mon bateau tranquillement que le poisson vienne mordre un hameçon, je vais aller dans l'eau avec mon harpon et je vais aller à la rencontre du poisson, je vais aller le pêcher moi-même. D'accord? Donc, c'est vraiment ça. Donc, si votre contenu n'est pas suffisamment intéressant, n'est pas suffisamment attirant, si votre profil ne donne pas vraiment envie de s'y arrêter, si tous vos posts ne sont pas vraiment intéressants pour votre audience, vous devez impérativement faire de la prospection. Mais la prospection, de toute façon, moi, je conseille d'en faire quoi qu'il arrive, tout le temps, d'accord? Vous devez être proactif dans votre activité. Si vous voulez aller vite, si vous voulez des résultats, vous ne devez pas attendre que des personnes viennent vous parler, vous devez être proactif. Donc, la question que j'ai envie de vous poser, c'est que aujourd'hui, si dans vos posts que vous publiez sur les réseaux sociaux, il n'y a pas beaucoup de commentaires, pas beaucoup de j'aime, et que vous attendez toujours éternellement que les personnes viennent s'adresser à vous, vous devez faire de la prospection, que ce soit au travers des réseaux sociaux ou que ce soit dans la vraie vie. D'accord? J'ai mon ordinateur qui est là, je regarde. Voilà. OK? Donc, vous devez vraiment, surtout, maintenir les deux. Et ce que j'ai envie de vous dire, c'est que les deux, si vous les travaillez conjointement, si vous travaillez votre attraction, en même temps que vous travaillez votre prospection, les deux, en fait, vont s'alimenter. Les deux vont s'alimenter en permanence. Okay? Vous avez vraiment tout intérêt à prospecter. Et quand vous allez prospecter, à votre avis, qu'est-ce qu'ils vont faire les gens? Si vous allez regarder le profil des autres personnes, regarder leur contenu, aller liker leurs posts, aller commenter leurs posts, vous intéresser à eux, ok? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Surtout si c'est des personnes qui peut-être ne vous connaissent pas très bien. Ils vont aller regarder votre profil, ok? Mais si lorsqu'ils arrivent sur votre profil n'est pas très attirant, le contenu que vous mettez n'est pas forcément intéressant, ben c'est dommage parce que ça va vous apporter une autorité supplémentaire si lorsque vous prospectez, et même si vous êtes très bon dans les échanges, dans la conversation, parce que le but finalement c'est quoi? Le but de tout ça, que ce soit par l'attraction ou par la prospection, le but c'est d'être sociable, ok? Sociable, pardon, voilà, sociable. On parle de réseaux sociaux. Les gens viennent quoi? Qu'est-ce qu'ils viennent faire sur les réseaux sociaux? Ils viennent à la rencontre d'autres personnes. Ils viennent pour échanger, discuter, donner leur avis, etc. OK? Donc, votre but à vous, c'est d'entrer en fait en conversation. En conversation. OK? Peu importe le moyen que vous avez utilisé, si c'est plus de la prospection, plus d'attraction, et si c'est les deux, au final, votre objectif, c'est de rentrer en conversation avec des personnes, ok? Vous cherchez à vous connecter, d'accord? Donc, et là, c'est là où tout se passe. C'est vraiment dans la conversation que la conversation démarre parce que vous allez faire un post attirant. Et là, bien sûr, évidemment, vous allez regarder quelles sont les personnes qui aiment, les personnes qui mettent un cœur, les personnes qui commentent, les personnes qui vous posent des questions, etc. Et là, vous allez faire quoi? Vous allez entrer en conversation. Et il y a un truc qui est magique qui s'appelle Messenger. C'est la meilleure application du monde et c'est l'application justement de la messagerie de Facebook. Et c'est là que la magie doit opérer. Ok? Donc, peu importe ce que vous allez faire, de la prospection ou de l'attraction, et je vous invite vraiment à faire les deux. Ok?
Parce que aussi, si vous faites de la prospection, les gens vont aller voir votre profil. Et si votre attraction est bonne, les gens vont vous suivre. OK? Et pour que votre attraction soit bonne, je vais venir juste après, on va parler de ce que vous devez faire rapidement pour être plus attirant. OK? Mais là, c'est là que la magie opère. C'est dans les messengers. Et quel est votre objectif? Bien sûr, c'est d'entrer en relation avec quelqu'un, d'avoir des échanges avec lui. Mais vous, votre objectif premier, c'est de développer votre business. D'accord? C'est bien de se faire des amis. C'est super. Et je vous invite vraiment à vous faire des amis et à entretenir de vraies relations de confiance avec les personnes avec qui vous entrez en contact. Mais votre objectif premier, c'est quand même de faire du business. Donc, quand vous entrez en conversation privée avec les personnes, suite à de la prospection, suite à de l'attraction, votre objectif ici, c'est tout simplement de leur poser des questions, de s'intéresser à eux, de savoir quels sont leurs besoins, quelles sont leurs envies, quels sont leurs problèmes, quels sont leurs rêves. Et à partir de là, de leur proposer des solutions ou votre solution, que ce soit la solution business, je ne sais pas si vous voyez en bas, votre solution business qui vient en réponse à leurs problèmes, à leurs envies, voilà, aux différentes, voilà, à leur vie en fait, d'accord? Donc vous entrez en conversation avec eux et là, vous leur posez des questions, vous vous intéressez à eux et à ce moment-là, au moment voulu, vous allez repérer le bon moment pour leur apporter la solution que vous pourriez leur proposer pour les aider. D'accord? Ça, c'est vraiment l'intérêt, finalement, tout ça, hein, ça revient, on finit toujours par en arriver à une conversation. OK? Maintenant, pour l'attraction, parce que si vous voulez que les gens s'intéressent à vous, soient attirés par vous, il y a une chose qui est importante, et vous devez retenir ça, c'est le contenu. Le contenu. Le contenu est roi. Le contenu est roi. OK? Le contenu est roi. Retenez ça. Réfléchissez bien à ce que vous postez sur les réseaux sociaux. Le contenu, c'est quoi? C'est la valeur, en fait, de tout ce que vous postez. Est-ce que c'est attirant? Et pour moi, il y a une chose, peut-être la plus importante. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo qui s'appelle la méthode IDE. IDE qui veut dire, en fait, IDE, pour I, c'est pour inspirer, inspirer, inspirer les gens, ok. D pour divertir et 3 pour éduquer, ok. La méthode IDE, ok. À chaque fois que vous postez quelque chose, vos posts doivent rentrer dans l'une de ces 3 catégories. Est-ce que vous êtes en train d'inspirer votre audience parce que, je ne sais pas, vous vivez quelque chose en ce moment qui peut inspirer les autres? Est-ce que peut-être vous postez une citation ou vous faites quelque chose dans votre vie, voilà, qui peut inspirer les autres? Est-ce que vous êtes en train de les divertir? Ça peut être à propos de vous, de votre vie, ou à propos de quelque chose que vous avez partagé. Et est-ce que peut-être vous êtes en train de les éduquer? D'accord? Vous leur apportez une information que vous partagez avec eux, quelque chose que vous avez appris, que vous avez découvert, une astuce, un conseil. Et ça, je vais vous dire, c'est l'une des choses les plus puissantes. Éduquer. Même si vous n'êtes pas un professeur, même si vous n'êtes pas forcément un très grand expert dans un domaine, nous avons tous et vous avez tous des choses à apporter aux autres. Et lorsque vous postez régulièrement des choses pour venir en aide aux autres, donc les éduquer, leur solution, leur montrer que vous avez des réponses à des problèmes, des solutions à apporter à des problèmes, que ce soit, je ne sais pas, pour la perte de poids, que ce soit, peu importe par rapport aux produits que vous voulez mettre en avant, réfléchissez bien aux produits que vous voulez mettre en avant et éduquer votre audience. Pourquoi? Parce que lorsque les gens vont voir la valeur que vous apportez sur votre profil, eh bien, ça va vous apporter ce qu'on appelle de l'autorité. Et les gens vont avoir envie de vous suivre et vous allez développer ce qu'on appelle une relation de confiance. Les gens ont envie de suivre des personnes qui donnent, qui aident, qui solutionnent. Et c'est très important que vous compreniez de ne pas utiliser les réseaux sociaux pour vous servir des gens, mais pour servir les autres. D'accord? Vous devez voir vraiment renverser votre façon de voir les réseaux sociaux. Beaucoup trop de personnes, y compris dans leur prospection, veulent se servir du potentiel absolument incroyable des réseaux sociaux
Ils veulent se servir des gens, ok, pour alimenter leur business. Votre business s'alimentera si vous servez les autres. Et la meilleure manière de les servir, c'est lorsque vous prospectez et lorsque vous entrez en conversation avec des gens, c'est d'être à l'écoute de leurs besoins et de voir si vous avez des solutions à leur apporter pour les aider dans la vie. Et idem, pareil, dans votre marketing d'attraction, si vous voulez être attirant, eh bien, réfléchissez bien au contenu que vous allez mettre. Réfléchissez, retenez bien cette méthode IDE. Est-ce que vous apportez des choses aux gens? Est-ce que vous les inspirez dans leur quotidien? Est-ce que vous les divertissez? Est-ce que vous les tirez vers le haut? Est-ce que ce que vous postez est positif? Est-ce que ça apporte du plus dans la vie des gens? Et est-ce que ça peut les éduquer d'une manière ou d'une autre, notamment pour les aider à améliorer un aspect de leur vie? Et quand vous comprenez ça, eh bien, je vous assure que ça, mêlé justement avec de la bonne prospection au quotidien, vous comprenez comment utiliser intelligemment les réseaux sociaux. J'espère que ce n'est pas trop brouillon et que ça va vous aider. Et retenez bien cette phrase, le contenu est roi. OK? Est-ce que ça va? Est-ce que déjà, je vous apporte des choses basiques, mais c'est des choses qu'il faut revoir en permanence. Votre manière de prospecter. Est-ce que vous prospectez aussi? J'ai mon chat qui n'arrête pas de meubler. Est-ce que vous prospectez tous les jours suffisamment? Ou est-ce que vous êtes confortablement assis derrière votre profil dans l'espoir que les gens viennent vous parler? Parce que si ce n'est pas le cas, si aujourd'hui il n'y a pas suffisamment de personnes qui viennent vous voir spontanément parce que vous êtes quelqu'un d'extrêmement attirant, vous avez tous les jours, vous donnez, vous offrez, les gens vous perçoivent comme quelqu'un vraiment de valeur parce que vous êtes en gros une personne à suivre parce que vous apportez régulièrement du contenu. Si vous n'avez pas encore créé véritablement ce vrai pouvoir d'attraction, vous devez prospecter tous les jours. Okay? Et si vous avez créé ce marketing d'attraction, super. Et si les personnes viennent sonner à votre porte pour vous demander des conseils, pour, pourquoi pas, faire du business avec vous, pour vous acheter vos solutions de produits, parce que vous délivrez tellement de contenu que vous avez réussi à créer un véritable lien de confiance avec votre audience qui fait que aujourd'hui, en fait, ils viennent naturellement vers vous pour vous demander ce que vous avez. Okay? Si ce n'est pas le cas, vous devez prospecter. Okay? Et si jamais vous êtes bon en marketing d'attraction, top, génial. Okay? Mais ça peut prendre du temps. Ça peut prendre du temps parce qu'au début, souvent, on ne sait pas trop comment faire IDE, comment inspirer, divertir, éduquer. Je vous invite vraiment du coup à aller écouter ma vidéo si vous n'avez pas encore écouté, qui s'appelle la méthode IDE, où je rentre un petit peu plus dans le contenu justement de inspirer, divertir et éduquer votre audience. Et je voudrais vraiment aussi vous dire encore une fois que on peut faire tout ça sans forcément être l'expert, soi-disant le grand expert de quelque chose. Il suffit que vous appreniez quelque chose. Dites-vous qu'à chaque fois que vous apprenez quelque chose, il y a plein de gens qui ne savent pas, qui ne sont pas encore au courant de ce que vous venez d'apprendre. Donc, l'idée, ce n'est pas d'être le meilleur expert du monde, c'est de tout simplement offrir en partage les choses que vous apprenez. Et très rapidement, si vous le faites régulièrement, vous allez voir que les personnes vont vous percevoir différemment, autrement. C'est ce que font beaucoup de youtubeurs, par exemple, qui n'arrêtent pas de faire des tutos. Ils sont pourtant pas forcément les meilleurs du monde dans leur domaine, mais ils deviennent connus parce qu'ils passent leur temps à partager les choses qu'ils apprennent, les choses qu'ils découvrent. Okay? Donc après, vous devez choisir sur quelle thématique vous aimeriez, vous, pouvoir venir en aide aux autres. Nous avons tous en nous la capacité de pouvoir aider les autres. Okay? Voilà. Donc moi, ce que j'aimerais que vous me disiez en commentaire de cette vidéo, c'est quel est le pourcentage de votre travail? Quel est votre pourcentage? Est-ce que vous êtes plutôt 80% attraction, 20% prospection? Est-ce que vous êtes plutôt du 50-50? Est-ce que vous êtes à fond dans la prospection et très peu dans l'attraction? Okay, ça m'intéresserait de savoir. Et puis, est-ce que vous avez des résultats? Est-ce que, avec le ratio que vous faites tous les jours, parce que si vous passez 5 heures par jour à faire de l'attraction et 10 minutes par jour à faire de la prospection et que vous n'avez pas beaucoup de résultats, il est peut-être temps d'inverser un peu la tendance, d'accord, de passer plus de temps à aller à la rencontre des gens, d'aller vous intéresser aux autres, ok? J'ai envie de vous dire, si personne rentre dans votre boutique, si votre vitrine n'est pas très attrayante, il est peut-être temps de sortir de chez vous pour aller aller à la rencontre des
des gens, des habitants dans le quartier et pour leur faire savoir que vous avez une boutique super intéressante, d'accord? Et si les personnes ne rentrent pas dans votre boutique, c'est qu'il y a un problème, c'est que votre boutique n'est pas visible. Donc, si personne ne vient vous voir sur votre profil, c'est que vous n'êtes pas assez visible, peut-être que vous n'avez pas assez d'amis sur les réseaux sociaux et il est peut-être temps d'aller faire un peu de prospection pour vous faire plus d'amis, ok? Voilà. Et puis, quand les gens vont venir dans votre boutique, quand vous avez prospecté, que les gens viennent voir finalement votre profil, qui est votre vitrine, si votre vitrine est poussiéreuse, si elle est moche, si elle ne vous ressemble pas, eh ben, ce n'est pas très intéressant et vous allez gâcher votre prospection. Ok, comprenez bien ça. C'est pour ça que ce que je disais, c'est important de faire les deux parallèlement, parce que si vous faites beaucoup de prospection, aujourd'hui on est visible sur les réseaux sociaux, et que votre attraction, votre profil ne donne pas envie, les gens n'auront pas envie de devenir amis avec quelqu'un, en gros, qui n'est pas très intéressant à suivre sur les réseaux sociaux. Ok, voilà les amis. C'était ma vidéo du jour pour bien vous expliquer la différence entre les deux et mon conseil d'utiliser, de travailler sur les deux. Ok? Et les deux, ça se travaille, ça s'apprend. La prospection, ça s'apprend. Ça s'apprend de savoir également bien converser avec quelqu'un, de lui poser les bonnes questions, ce qu'on appelle les questions de qualité, d'accord? Pour tout de suite aller cerner ce dont les gens ont besoin, quelles sont leurs envies, leurs rêves, leurs besoins, etc. Et de même que ça prend du temps un petit peu aussi pour être bon dans l'attraction. On a tous le moyen de pouvoir être attractif. C'est simplement en donnant, encore une fois, et en servant notre audience. Voilà les amis. Eh bien, écoutez, si vous pensez que cette vidéo peut être intéressante pour vos équipes, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à faire un petit like. Je serais ravi de vous lire. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Voilà. Salut tout le monde. Ciao, ciao.